C'est une histoire de gros sous, comme souvent. En ce printemps 1302, le roi de France, Philippe le Bel, a cruellement besoin d'argent. Pour en trouver, il ne songe pas encore à s'en prendre aux Templiers, mais à l'Église. Un conflit l'oppose au pape, Boniface VIII, qui lui interdit de lever l'impôt aux ecclésiastiques du royaume, hormis pour financer les croisades. Ce bras de fer entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel s'aggrave en décembre 1301, lorsque le souverain pontife adresse à Philippe le Bel une bulle, autrement dit un texte, mais d'une rare, très rare violence. Je cite : « Nous t'ordonnons, écrit le pape, de ne jamais étendre ainsi à l'avenir tes mains cupides, mais de te comporter toujours de telle manière que la divine majesté ou la dignité du siège apostolique n'en soit offensée. » Point. Fermez les guillemets. À cela s'ajoute un défi, le lancer, jeté à la face du monarque. Boniface VIII convoque à Rome pour la Toussaint 1302 les évêques et les abbés de France, ainsi que les professeurs et les docteurs de l'université de Paris. Sous son autorité, mais en l'absence du roi, ils devront procéder à la réforme du royaume et de son gouvernement. Aux yeux de Philippe le Bel, c'est totalement inacceptable. Alors, pour contrer l'initiative papale, le roi convoque à son tour, pour le 10 avril 1302, les États généraux. Une assemblée qui réunit les trois grands ordres, la noblesse, le clergé et les représentants des villes, dont chacune doit désigner 2 ou 3 hommes parmi les plus notables et les plus expérimentés. L'objet de la convocation, émise par la chancellerie, est des plus vagues. Il s'agit, je cite de nouveau, de consulter les uns et les autres sur plusieurs affaires importantes touchant à l'État et à la liberté du royaume, des églises et des personnes de toute qualité, ecclésiastiques et nobles, aussi bien que séculières. Fin de citation. Autrement dit, on verra bien le jour dit. Et ce jour-là, le mardi 10 avril 1302, des centaines et des centaines de délégués se retrouvent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Répondre au pape dans une cathédrale n'est pas un choix anodin. Le roi, bien évidemment, préside. Et c'est son principal conseiller, Pierre Flotte, qui ouvre le débat. Ou plutôt, qui ouvre le feu, dans un discours mettant en accusation le souverain pontife. Lorsque Philippe le Bel prend à son tour la parole, il n'a plus qu'à porter les stockades. Aux délégués de son royaume, il ordonne, je cite de nouveau, comme seigneur, et il les supplie, comme amis, de l'aider à réformer le royaume et l'Église de France. Une fois les discours terminés, les nobles et les prélats, mais aussi les notables, se réunissent, chacun séparément, avec son ordre. Verdict : les nobles et les notables se rangent derrière le roi. Les ecclésiastiques, pris entre deux feux, demandent au roi la permission de participer au concile papal. Philippe le Bel refuse. Les religieux adressent alors une lettre à leur Saint-Père pour les supplier d'annuler le concile prévu à la Toussaint. Le roi de France vient de triompher. En mettant de son côté les trois ordres, le royaume a manifesté publiquement son unité. Cette première réunion des États généraux, Historia vous en raconte toutes les coulisses, les conciliabules, les dessous, les intrigues, les manœuvres, à découvrir ce mois-ci dans nos pages. Urbi et Orbi.